Tête de ma mère. Qu'est-ce qu'il raconte encore, Alvin? Je crois qu'il est encore en train de délirer dans sa tête, là. C'est de l'allemand, j'ai reconnu la langue, c'est de l'allemand, mais par contre, je sais pas pourquoi, mais il parle allemand, c'est toxico, hein. Sur mémoire, Alvin, question, mon frère, tu parles allemand, sur mémoire, question, tu parles Dutch. En fait, je m'entraîne un petit peu à parler allemand parce que mon père, peut-être qu'il veut qu'on déménage en Allemagne. Mais boy, dégage. On se quitte du parasite, on se rend en casse sur moi. Pourquoi ton vieux, il veut déménager en Allemagne, il a trouvé un taf là-bas ou quoi? Il va vendre des saucisses de Francfort. Oh, Charlotte. Oh, que la graille, lui. Toujours la graille. Il ramène toi la graille. Ça parle même de l'Allemagne, wesh, il a ramené ça à la graille. Quoi? Ça apporte la bouffe. Pas du tout, c'est pas par rapport au taf, c'est juste parce que l'Allemagne, ils viennent de légaliser la bœuf, le cannabis, la weed, quoi. Ah, ouais, d'accord, ok. Ouais, son daron, frère, il plane, il se pilonne le crâne, laisse tomber. Tu m'étonnes qu'ils veulent partir en Allemagne. Ah, moi, sur mémoire, les Allemands, c'est des fous, ils ont légalisé. Sur mémoire, il va y avoir que des Snoop Dogg là-bas. Sur mémoire, comment ça crée, c'est des fous, les Allemands. La tête de ma mère, c'est des ouf de faire des trucs comme ça, les mangeurs de saucisses, wesh. Tous, ils vont être gazés. En même temps, tu me diras, tu les entends parler leur langue, on dirait tous sont des gens en fumette, wesh. C'est vrai, ça, que l'allemand, c'est tendu comme langue, quand même. Hein. Frascht, kruscht, c'est hoche, quoi. C'est quand même là pourquoi de légaliser ça, les gens, ils vont se tuer la santé, sérieusement. Mais non, dis pas ça, Charlie, c'est pas pour la santé, wesh, on plane, c'est cool, peace. D'un côté, si tous les toxicos transportent en Allemagne, bien moi, on sera tranquille en France. Bye bye les toxicos. Maman, loin de moi l'idée de faire le rabat-joie, mais je tiens juste à dire que la consommation de ces substances est très dangereuse pour la santé et qu'il ne faut surtout pas minimiser les effets dévastateurs potentiels à court terme, mais également à long terme. Ah mais non, Jacob, je te jure que non, ça ne ferait pas de mal en plus, toi, tu devrais tester un petit peu, ça te détendrait, wesh. Non mais c'est la meilleure, ça là, le toxico, il est en train d'embrigader le petit Jacob, le pauvre, non mais sérieusement. Snoop Dogg, on peut reprendre le cours ou tu comptes en allumer un là, dans la classe? Non, tranquille, pardon, monsieur, j'attendrai d'être en Allemagne. Non, sérieusement, son cerveau, il part déjà en fumée, ça sent presque le cramé d'ici. Guten Tag, guten Morgen, ich Stroden. Ah ouais, pour lui, le paradis, c'est l'Allemagne maintenant. Et maintenant, il parle allemand. J'ai juré, sur mémoire, il est ravagé, le Alvin. Maman, Yannis, sur mémoire, je voulais te dire, mon frère. Dis-moi, frérot, qu'est-ce que tu as? Ouais. Non, mais sérieusement, les deux, là, ils sont crus. On est en cours, on n'est pas au café, là. Tranquille. Eh ben, sur mémoire, je t'explique, là, mon cousin Paco, il vient de lancer un nouveau petit business, t'as compris, mon frère? Oh là. Vas-y, qu'est-ce qu'il business encore, lui? J'imagine un truc encore bien légal, hein, José? Légal, je crois pas que ça soit dans le vocabulaire de la famille Trossi. Oh, mais la femme, on t'a dit, Gugu. Tranquille, ça va, au bout d'un moment, j'ai le droit de parler quand même, j'ai le droit de m'exprimer, hein. Mais sur mémoire, Yannis, qu'en plus, toi et ta famille, ça peut vous intéresser, mon frère. En fait, si tu préfères, il s'est lancé dans les tapis de prière, tchoura. J'ai bien entendu. Des tapis de pied. J'en perds mes mots. Des tapis de prière volés? Oh, sérieusement, y'a rien qui va dans sa phrase. Tapis de prière volés. Non, mais sérieusement. Non, mais sérieusement, là, vraiment, le Paco, il mérite la prison à perpétuité, sérieux. Mais quoi, Yannis? Sur ma je te sens pas trop chaud, mon frère. Attention, tu le sais. Par rapport à moi, Paco, il peut te faire un prix, mon frère. Tu es la famille, Yannis, tu le sais, mon frère. Mais frère, José, c'est juste pas possible. Ça n'a pas de sens que tu. Mon frère, tapis de prière volé. Tu peux juste pas faire la prière sur un tapis que t'as acheté, mais que tu sais qu'il était volé. C'est pas faisable, ça. Mais moi, mon frère, sur mes mots, je vois pas le mal. Je comprends pas, mon frère. Non, mais tête de ma mère, trop bête. Ce mec, il percute même pas ce qui va pas, en fait. Tête de ma mère, j'ai juré, il craint ton cousin. Ça se fait pas, ça. Frérot, il en a fait des trucs de fou, mais des tapis de prière volés, je l'ai jamais entendu, ça, là, wesh. Sur mes mots, t'as vu, mon cousin Paco, il est trop fort. Il arrive tout le temps à se renouveler dans le business. Sur mes mots, c'est un bon, t'as vu? C'est un bon, ouais, c'est un bon, hein, c'est un bon. Moi, j'ai même plus les mots, quoi. Oh, t'as qu'à t'enfermer. Oh, c'est bon, putain, moi, tu me fatigues, Charlie, c'est bon. Il a tué, il est sans pitié, Charlie. Alors, regardez, sur mes mots, Paco, je lui dis qu'il t'a mis combien de tapis de prière de côté? Ah, lui dit rien. Pour l'instant, lui dit rien, t'as vu? Lui dit rien. Rien? Sur mes mots, rien. Ça fait combien, rien? Ça fait combien? Tapis de prière volé. Je sais même pas si je dois appeler la police ou. On reprend le cours, les gars? Aujourd'hui, je pense, on va aller voir le Tour Eiffel. Oh, bah alors là, je vous déconseille complet, c'est fermé. Tout le personnel est en grève. Donc c'est fermé. Ah, en grève. C'est dommage.
C'est pas grave, on va alors voir le musée de le Louvre. Ah mais non, fermé aussi. Je viens d'écouter à la radio, là, il y a des militants écolos. Ça y est, hein, un peu de taré, là. Ils sont rentrés dedans, ils ont tout saccagé, jeté du truc sur la Joconde. C'est fermé, c'est fermé. Oh my god, tellement triste. Alors aujourd'hui, nous voit le château de Versailles, Louis XVI, Louis XIV, le roi. Excusez-moi, vous avez vraiment pas de chance, vraiment pas de bol. Je viens de voir que le personnel d'entretien de Versailles est en grève. C'est fermé aussi toute la semaine. Ah my. Peut-être les Champs-Élysées. Oh, pas les champs, surtout pas les champs. Il y a les agriculteurs aujourd'hui, ils manifestent. Ils ont mis du fumier de partout, de la bouse de vache de partout, c'est dégueu. Surtout pas les champs, pas aujourd'hui. Oh my god, what the... Bah, Paris, beautiful Paris, plus belle ville de le monde, mais là, vraiment... Ouais, ça téloche, hein, parce que Paname, c'est pourri Paname, en vrai, hein. Bon, je sais, I know, aujourd'hui, rester hôtel, profiter le spa, faire le repos, le spa détente. Désolé, impossible, justement, on est sur le coup, je vous explique, il y a des rats parisiens qui sont rentrés dans les conduits du spa, du jacuzzi et tout, et en fait, ils ont fait un bouchon, et du coup, il y a plein de cadavres de rats morts de partout, et il y a l'eau des égouts qui est montée, c'est impraticable le spa, c'est pas possible. Oh my god, I know, prendre TGV et aller sud de la France, on va partir. Vraiment pas de bol. Grève de la SNCF, y a pas un TGV qui circule. Tout est fermé, tout est annulé. Oh my goodness. C'est bon Paris, hein? C'est Paris, quoi. Madame la maire? Oui, je vous écoute, oui. Ah, vous savez, par rapport aux épreuves des Jeux Olympiques qui doivent se dérouler dans la Seine. Oui, alors c'est bon, tout est bon, c'est top la scène, hein, c'est top. Et ben du coup, les scientifiques ont fait les prélèvements de l'eau de la Seine, du coup. D'accord, ok, j'imagine que tout est bon, hein, c'est bien, ça va clouer le bec à tous ceux qui critiquaient le choix de faire des épreuves dans la Seine, hein. Eh ben, d'après les prélèvements et les analyses qui ont été faites en laboratoire, du coup, par les scientifiques, si un des participants boit la tasse, il mourra dans les 5 minutes qui suivront. Il mourra? Comment ça, il mourra? Vous êtes sûr de vos analyses, là? Madame la maire, avec tout le respect que je vous dois, faut juste voir la couleur de l'eau de la Seine. Au bout d'un moment, et je vous rappelle en plus qu'il y a même pas 3 semaines, on a encore trouvé un cadavre dans la Seine. Ah oui, le cadavre. C'est vrai, tragique, oui, je me souviens. Sans compter tous les rats de Paris qui prennent la Seine pour leur piscine municipale. Eux, ils se la régalent. J'ai vu des rats faire des plongeons, certains faire le dos crawlé. Ah ouais, c'est bon, je sais ce qu'on va faire, c'est bon. Annuler les épreuves dans la Seine. Je pense que c'est le mieux, non? Non, pas du tout, pas annuler. On va mettre des panneaux avec écrit Don't drink, qui veut dire ne pas boire en anglais, aux abords de la Seine. Comme ça, tous les participants comprendront qu'il faut surtout pas boire la tasse de la Seine. Et comme ça, c'est réglé. C'est bon, c'est réglé. Réglé? Ah ben c'est réglé. Juste don't drink. Ok, ben je vais leur dire qu'ils commencent à fabriquer les panneaux. C'est réglé. Bonne journée, madame la maire. Oui, don't drink. Voilà, c'est simple en fait. Hein, c'est ça. Après, il chipote. Hein. L'eau, franchement, elle est pas si sale que ça. Puis il y avait le cadavre, mais l'eau, sinon ça va. Choukran, voilà, comme on va quand ça va Marrakech, moi, en prie. Merci. Il y a des cornes de macroune ou pas? J'adore ça. Oh, je vais pas faire attention à ma ligne. Choukran, Barakarakoufik, merci. Mais wesh, t'es mal histoire de fou, wesh. Un bébé est né dans le métro parisien, papa. Hein, quoi t'es dit, Yannis? Qu'est-ce que t'es dit, raconte? L'actualité, là, papa. Il y a un article, là, il raconte, là, dans la semaine, un bébé, eh ben, il est né dans le métro parisien, dans le métro. Comment ça? J'ai pas... Quoi, les bébés direct, un bébé direct, il a pris le métro, c'est ça? J'ai pas compris te dire, quoi. Et non, papa, c'est pas le bébé qui a pris le métro. Enfin, si, techniquement, ouais, après, du coup, il a pris le... Sa mère, en fait, qui était enceinte, elle a accouché du bébé, elle a pris le métro, et elle a accouché du bébé dans le métro parisien. Histoire de ouf, wesh. Oh, non. Attends, j'ai compris, là, ça va. Le bébé de sortait le ventre de sa mère directement dans le métro. Ouais, voilà, c'est une histoire incroyable, on est d'accord. Oh, incroyablement pourri sur ton miskin. Hey, pourquoi tu dis ça, papa? Oh, imagine la naissance, les bébés miskin. Au lieu, normalement, t'es fait une naissance quand t'es sur le ventre de ta mère. Dans un hôpital, dans une chambre, il y a le chauffage ou la climatisation. Si le docteur qui te fait la naissance, il a plein les diplômes et tout, t'es tranquille, c'est propre. Là, miskin, il est né plus cher dans le métro. Peut-être le monsieur qui a aidé sa mère à faire l'accouchage, et peut-être c'est un chômeur ou là, un mécanicien. Ouais, c'est vrai, après, vu comme ça, c'est fou comment toi, dès que tu racontes, après, ouais, c'est vrai que vu comme ça, en fait, ouais. Déjà, la vie, il est dur, il est pas facile, mais alors là, miskin, les bébés, sa vie, il commence comme ça. Ouais, c'est les problèmes, Louis, hein. Autant que ça, papa. Après, moi, je trouve que ça reste quand même une
une histoire incroyable quand même, c'est pas rien, wesh. Ah, mesquin, il est né dans les métros, mesquin, les métros, ça sent la pisse. Il y en a même, j'ai vu un jour un monsieur, il a fait caca dans les métros. Non, et puis sur les bébés, il est né entre les pickpockets et entre les frotteurs. Qu'elle frotte les gens comme si elle frottait un éponge. Non, mesquin, il aurait pu avoir un meilleure naissance, mesquin, wallah. Ouais, c'est pas faux, mesquin, en fait, c'est la haisse un peu pour les bébés miskin en vrai, hein. Elles font les naissances dans l'avion, ou la Disneyland Paris, ou là le parc Astérix, quelque chose qui est, c'est beau, c'est charismatique, le miskin, il est né dans la piste, dans le métro. Non, la vie, pêcheur, elle s'annonce tragique pour lui. Ça commence très mal, miskin, le bébé. Pêcheur, le bébé, il est né dans le métro, miskin, oui. Ouais, j'avoue, c'est un démarrage claqué, en fait. Ouais, c'est un démarrage, miskin, je sais pas quelle vie il va avoir, mais ça commence pas de ouf pour lui, miskin. Dans le métro. En fait, des fois, j'y pense, j'y réfléchis, je me dis, j'aurais dû comprendre que c'était un signe, en fait. Que c'était un avertissement, tout ça. De quoi, papa? De quoi tu parles de avertissement de quoi, papa? Le jour que t'es né, Anis. Le jour que t'es né, le jour de naissance. Ouais, ben quoi? Le jour où je suis né, quoi? Il s'est passé quoi? Tu vas venir où? Il y avait, le jour que tu as fait la naissance, un tempête. Comme si c'était le fin du monde. Un tempête, laisse tomber. Ah ouais? C'est pour de bon, tu m'as jamais dit. Il pleuvait comme si il y avait on dirait l'océan Pacifique, elle tombe à chaque fois sur la tête. Comme si c'était l'océan Pacifique qu'elle tombe dessus de toi. Et le vent, comme des tornades. Chaque fois, un rafale de le vent, des arbres, ils se discrochaient de leur place. Incroyable. Oh, truc de fou, wesh. Tu me l'avais jamais dit, papa. Quand ton mère, elle m'appelle, elle me dit, Mohamed, ça y est, j'ai vu accouchage. Et qu'on a dû prendre le voiture, qu'on partir pétale. Au moins 2 fois, la route avec le Pacifique qui tombe. On a failli faire aqua grappling. Au moins 2 fois, tellement la pluie est beaucoup. Aquaplaning, papa. Aquaplaning, on dit pas aqua grappling. Ça, c'est en MMA, Baki, Doumbé, tout, rien à voir. Mais en tout cas, c'est truc de fou que le jour où je suis né, c'était presque la fin du monde. Hein? Depuis, écoute bien, Ernest, depuis le jour là, que j'ai vu le temps comme ça, presque le fin de le monde, je perds les mots de France de moi, plus jamais de la vie de moi, de nous, j'ai revu un climatologue comme ça. Jamais. Et du coup, j'ai pas compris, du coup, toujours, par rapport à quoi, alors, avertissement, que c'était un signe, pourquoi t'as dit ça, alors? J'ai pas... Mais en fait, pour venir du là, tout ça, le tempête, le vent, le Pacifique, tout ça, c'était des signes de Dieu, en fait. C'était Dieu, les signes, il me donnait. Carrément, des signes de Dieu. Mais, ok. Mais des signes de quoi? C'était le signe de quoi, en fait? Des signes, Yannis. Des signes. Que ce jour-là, elle a rêvé une malédiction dans la vie de moi. Une malédiction. Une malédiction. Wesh, tu parles de moi quand tu dis... Genre, ma naissance, c'était ma malédiction? Ouais, Yannis. C'est bien ça. Ouais, c'est bien ça. C'était le signe que c'était le début de malédiction. De tous les problèmes que tu allais ramener dans ma vie tout le temps. Eh wesh, comment t'abuses, papa, avec le respect que j'ai pour toi, hein. Comment t'en fais des tonnes, ça va. On dirait tous les jours que je te ramène des problèmes. C'est rien, t'abuses, ça va. Mais allez, c'est moque de... Tous les jours, tout le temps, chaque minute, tu ramènes des problèmes. Tout le temps, tu me ramènes des problèmes toute ma vie. N'importe quoi. Comment t'abuses, la vérité, je suis un fils tranquille, je suis un bon fils, la vérité, je t'en sors bien. Eh papa. Ouais, Asmena, ma chérie, ma princesse, mon hirondelle, ouais, qu'est-ce qu'elle est, ma chérie? Ah, elle c'est la princesse, hein, elle c'est pas une malédiction, hein, sa figure de paix, là. Eh ben en fait, je viens de croiser notre voisin et il m'a dit de te dire qu'il était parti à la police porter plainte contre notre famille parce que Yanis il a empoisonné son chien et il est sûr que c'est Yanis parce qu'il l'a vu sur les caméras de vidéosurveillance de ton jardin en train de donner à manger à son chien et il est mort genre même pas 1 heure après son chien. Ah, une caméra qui filme. Ouais. Et toi, tu me dis, t'es pas une malédiction? Mais non, mais papa, là, je t'explique, en fait, ça, c'était juste une expérience que je voulais faire. Parce qu'en fait, je voulais lui donner, je lui ai donné des Doliprane, parce qu'il avait l'air d'avoir mal à la tête. Une fois, quand je suis passé, j'avais l'impression, il avait mal à la tête. Mais apparemment, les Doliprane, ben,
Du coup, c'est pas très bon pour les chiens. Les voisins, les portés plaintes de tribunal, les problèmes, les malédictions, toujours. T'es quand même sacrément débile, Yanis. Parle bien, toi, là. Tête de ma mère, papa. Le scène, ton père, c'était le scène, j'aurais dû ouvrir l'œil, Mohamed, Yanis, Mohamed. Ouais, Fatima, ouais, qu'est-ce qu'il y a, quoi encore, quoi? Ah, j'étais à le centre-ville, je croisais Jean-Marie, le monsieur, il allait magasin, le centre-ville. Ah, ouais, le magasin. Le magasin, ouais, le magasin. Jean-Marie, oui, je connais Jean-Marie, je vois c'est qui, les gros, là, avec les nez toujours rouges, toujours... Oui, elle m'a dit, Yanis, hier avec Joséphine, et dans le magasin, elles ont volé 2 paquets Pépéto, Red Bull et les bonbons. Et elle est sur Yanis parce qu'elle avait la caméra des vidéos de la surveillance et elle les voit mettre tout le manger dans le sac et après sortir pour voler. Et après, tu me dis, t'y es pas à malédiction, t'y es pas... Et aussi, sérieusement, franchement, ils abusent de filmer tout le temps, tous les gens, wesh. Ils font des films ou quoi? Tout le temps filmer, ils abusent, non papa? Et Jean-Marie, du coup, elle a dit, il faut aller payer aujourd'hui, sinon elle va aller porter les plaintes. Yanis, j'y peux plus de toi. Et là, je vais faire à manger, je n'ai marre. Ah là, je passerai payer tout à l'heure. Si je trouve des sous d'ici là. Genre, problème, porté plainte, tribunal, problème, les cheveux blancs, la tension, et il me dit, c'est pas le mal, toujours. Ah, moi, Yanis, sur mémoire qu'elle a enceinte, mon frère. Wesh, qui? Non, attends, qui ça, c'est qui? Astaghfirullah, tu as bien fait enceinte, tu as même... Yanis! Non, papa, voilà, je vois pas de quoi il parle, jamais de la vie, enceinte, qu'est-ce que tu racontes, José? Tranquille, sur mémoire, tranquille, tonton, je parle du tigre, la femelle tigre, la tigresse. Sur mémoire que Paco, il a volé au cirque. Yanis, tu m'as aidé à cacher dans la cave. Dans ta cave, justement, dans votre cave. Mais sur mémoire qu'elle a enceinte, mon frère. Ah, la tête de ma mère, tu parles beaucoup, frère, là. Voilà, tu fais chauffer à parler comme ça à la cave. Tigre! Joseph, il a des tigres, il y a un tigre dans la cave du mois! Non, papa, n'importe quoi, il dit n'importe... Tu vois, il est con, il dit n'importe... Ah, y a plus de bombe. Il dit n'importe quoi, il rigole, c'est rossé. Ah, moi, Yanis, sur mémoire, mon frère, ça veut dire bientôt, il va y avoir des petits bébés tigres à vendre. Sur mémoire, on va se gaver, on va faire de l'oseille, tonton. Ouais, sur mémoire, je vais aller à la boucherie, voir s'ils ont des os, des gros morceaux à manger pour la tigresse, que pas avoir la dalle, tout le canal. Sur mémoire, c'est tout. Appelle la mamie. À manger à la tigre. N'importe quoi, je vois pas. Il dit n'importe quoi, papa. Les problèmes, tous les jours, les problèmes. Je vais mourir jeune à cause de lui, je vais toute malédiction. Il m'avait montré Dieu, il m'a fait des signes, j'ai pas voulu tout le temps. Ah, papa, c'est bon, ça y est, on est tranquille, ils sont tous passés là, c'est bon, il y a plus personne qui va venir, on est tranquille, c'est bon, on est tranquille, c'est bon, papa. Tranquille, maintenant, on est tranquille, c'est bon. 15 problèmes, 15 plaintes la journée, on est tranquille, ouais. Eh ouais, papa, dès qu'on me reste, t'as vu, sinon que j'avais mis des ventes à Tortue Ninja, tranquille. Yanis. Wesh, Augustin, il manquait que... Eh ouais, il était pas passé encore, lui. Ah, il y a Philippe, hein, il manquait que Philippe, hein. Il manquait que sa tête qu'on dirait un ordinateur qui est moche à celui-là. Ils ont dit qu'ils t'ont déroulé la voiture de mon père, on te voit sur la caméra de vidéo de surveillance. Encore une caméra. Ah, voilà. Qu'est-ce qu'ils ont? Font chauffer, wesh. Et mon père, il est parti à la police pour porter plainte. Ils ont dit qu'ils ont retrouvé la voiture au fond du lac. Je te dis, Yanis, ça va te coûter très cher cette histoire. Plainte, encore plainte. Ah, oui, un plainte du plus, le tribunal, les problèmes, j'abandonne, c'est moi, Yanis. Bravo, c'est ma faute. J'aurais dû voir le signe, j'aurais dû faire l'avortement d'Égypte. Allah, j'abandonne. Au revoir. Non, papa, c'est pas moi, papa. Chier, démonte. Tous des caméras là, qui s'abusent, voilà, des réalisateurs, t'as un festival de Cannes tous. Ça va te coûter très cher, Yanis. Je te dis, ça va te coûter très cher. Cher, quand il dit très cher, eh ben ça, je sais pas, ben c'est papa qui va payer, il va serrer d'ailleurs, voilà. Sinon, vous avez même pas vu que j'avais mis des vannes à Tortue Ninja, hein, quand même. Il va serrer, papa. Ben, Jaja, si je vous dis Jaja, la chanson, ça vous parle ou pas? Ben, parce que, en fait, cette chanson, c'est elle qui la chante, en fait, c'est Aya Nakamura. Ah non, Jija, moi je connais pas, ça me dit toujours rien, non? Ah, d'accord, si elle chante Jaja, d'accord. Bien sûr, je connais, moi, quand même, Jaja, quand même, oh, Jaja. Genre toi, papa, toi avec ta tête là, genre toi, je connais Jaja. Il est trop rigolo, mon
là. Bien sûr, bien sûr, je connais moi Juja. Oh, Juja. Y'a pas moyen, Juja. Y'a pas moyen, Jaja. De Katsa dit bébé, dit ça. Yeah, oh, Juja. Stop. Arrête, c'est tarpé gênant. Voilà, c'est gênant. Ouais, c'est bon. Mais il est trop fort, Nakamura. Moi, je trale la musique d'elle. Laisse tomber des fois dans la voiture, je dis hey, j'adore, moi il est trop fort, mais ils sont vraiment bêtes, lui, qu'elle ne veut pas que si elle, qu'elle chante, elle est trop forte, Nakamura. C'est les racistes, les racistes, ils sont bêtes dans la tête, sinon elles seraient pas racistes, Mohamed, réfléchis. Ah oui, ils sont bêtes ici, des idiots, ils ont rien dans la tête, ils sont trop nuls pour pas aimer Nakamura, il faut vraiment être trop bête, alors qu'elle est trop belle, les chante trop bête, c'est la meilleure. Ouais, Anes, viens laisser l'école, il a appelé, moi je vais te déglinguer, viens, Anes. Ah, papa, ouais, ils ont appelé, et ils voulaient quoi, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ouais, ils m'ont dit, ça fait plus de 2 semaines, t'es pas allé à l'école. Ah, ouais, c'est 2 semaines et demie à peu près, ouais, c'est ça, papa. Et en plus, tu me dis comme ça, non? Yeah, ouais, même pas tu essayes de mentir, même pas tu essayes de zigzaguer. Comment mentir, c'est... Mais papa, tranquille. Je fais juste ce que tu m'as dit de faire, papa. Donc, relax. Comment ça? Qu'est-ce que tu racontes encore? Qu'est-ce que tu... Moi, je t'ai dit de pas aller à l'école. Moi, je t'ai dit ça, moi. Oui, papa, mais je te l'assure. Et je l'ai même écrit parce que je savais que t'allais pas assumer. Donc, je l'avais même écrit quand tu l'as dit. Comment ça? Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il fait? Quoi? Rappelle-toi bien, c'était il y a 3 semaines. J'ai eu un 2 sur 20 en maths. Tu m'as dit, si c'est pour avoir 2 sur 20, ça sert à rien, tu continues d'aller à l'école. Ce sont tes mots, papa. Ah, ouais. Alors peut-être, oui, j'ai dit ça, mais... Mais rien du tout. Non, commence pas à revenir en arrière, à pas assumer. Ce sont tes mots, papa. Moi, j'écoute mon père. Tu m'as dit de faire ça, je fais ça, c'est cool. J'écoute mon père, c'est tout. Et chaque fois, tu vas pas à l'école, tu vas où? Vu que tu es pas à la maison, tu vas où? En ville. Ouais, je vais tranquille, je vais zoner en ville. Moi, je vais au stade. C'est pour ça que je prends le ballon et tout. Regarde bien, Anes. Regarde bien. Là, tu vas m'écouter encore. Tu vas bien m'écouter, d'accord? Ouais, j'écoute, papa. Vas-y, je t'écoute. Va me chercher le ceinture, s'il te plaît, et ramène-moi-le. Pourquoi la ceinture? T'as pas de pantalon là? T'as une djellaba? Puis que pyjama? Hein. T'as pas besoin de ceinture? Pourquoi une ceinture là, papa? Va chercher le ceinture et viens, je vais t'expliquer. Mais t'inquiète, mon stress, relax. Ok. Je vois. Et il s'échappe en plus, lui. Je suis un apon, je vais le dire. Seule fois de sa vie, il m'écoute de sa vie ici pour faire les bêtises. La seule fois qu'il m'écoute, c'est pour faire les choses. Je peux plus supporter, il me met la tension. Je vais mourir jeune à cause de lui, je n'ai marre. Allez, météo. Oh, tranquille, maman, tranquille. Il se passe quoi là? Respire, tranquille, et dis-moi, il se passe quoi? Je comprends rien. La télé, ils sont des chiches côté, ils sont des Kenji qui chantent rien. Oui, ils ont prébestonné, ils ont tiré Kenji, Louis. Ah, Kenji, ouais, ça va, Oh, tu es en retard, maman. C'était presque il y a 1 semaine déjà. Tu te réveilles maintenant? Tu savais, elles ont terré Kenji, tu me le dis pas? Ben non, mais wesh, tu parles, on dirait c'est ton fils, Kenji, wesh. Et alors, finalement, elle sait qu'elle a tiré Kenji, le pauvre. Qu'est-ce qu'elle a tiré, Louis? Ben en fait, c'est Kenji. Kenji? Qui a tiré Kenji? Ben maman, ouais, c'est Kenji. Comment ça? Il y a un deuxième qui s'appelle Kenji? Un deuxième Kenji? Mais qu'est-ce que tu racontes, maman? Mais c'est toi qui viens de dire c'est Kenji qui a tiré Kenji. Mais non, mais quand je dis c'est Kenji, ça veut dire c'est lui-même, il a tiré de lui. Il s'est tiré de lui-même, lui. Enfin, tu m'as compris, c'est lui qui a tiré sur lui, lui-même. Elle a tiré de lui-même, il a perdu la tête. Pourquoi il a tiré de lui-même, Kenji? Il a tiré de lui? Mais il a pas fait exprès. En fait, il a pas fait exprès. Il a voulu faire semblant de tirer pour faire peur à sa femme. Bref, voilà. Et malheureusement, le coup, il est parti. Et du coup, c'est lui, il s'est tiré dessus, en fait. Et alors, elle va s'en sortir ou là, elle va crever? Non, c'est bon, alhamdoulilah. Franchement, il a eu beaucoup de chance. Ils ont réussi à l'opérer et tout. Et alhamdoulilah, il va s'en sortir, en fait. Il est sorti d'affaire maintenant, c'est bon. Alhamdoulilah, c'est une histoire que finalement, alors elle va finir bien. Mais quand même, c'est quand même Kenji qui tire Kenji de lui. C'est une histoire bizarre quand même, je fais. Allez, la vérité, ouais, tu lui expliques, elle comprend tout à l'envers. Elle t'a dit il y a 2 Kenji, ouais. Qu'est-ce qu'il y a là? Ouais, Alès, tu sais ce qu'il y a là, ta mère? Je viens de la croiser
Derrière, elle vient apprendre le mort de Michael Jackson. Ah non, papa, en fait, c'est parce elle est sous le choc par rapport à l'histoire de Kenji. Konji. Kenji. Ouais, Kenji. C'est qui celui-là? C'est qui? Celui-là, il connaît pas Kenji. Eh, c'est bon, j'abandonne. De toute façon, avec vous, franchement, la vérité, vous êtes des galères, wesh. Ouais, qu'est-ce qu'elle a, celui-là, on dirait, hein? Moi, je le connais pas, on dirait, j'ai dit, je connais pas Ronaldo, là, je connais pas Zidane. Konji, c'est qui celui-là? Ah ouais, les jeunes, ils marrent cette famille, l'autre il est craqué, l'autre Léon m'a fait ma princesse, mon inventaire. Ils sont faux, ils sont faux. Ah, laisse tomber mon frère, je te jure, il m'a fait bouffer une truc, là, une espèce de truc immangeable, là. Laisse tomber, je sais pas, une espèce de sauce, là, c'était horrible, dégueulasse. Peut-être ma mère, elle m'a empoisonné, je crois, j'ai tout le ventre et tout, là. Ah, bébé, ah mince, t'es au téléphone. Ah, stop, bébé, vas-y, je te rappelle après, frérot. Vas-y, je te rappelle après, ciao, vas-y, ciao. Bébé, ça va ou quoi? Non, mais tranquille, bébé, fallait pas raccrocher, t'aurais pas dû raccrocher. Si, t'inquiète, c'est vrai, c'est Mathieu. Je te jure, ça sert à rien. Il raconte toujours la même chose, il fait que se plaindre de sa meuf. Ah bah, c'est pas gentil pour elle, ça, hein. Ouais, on est d'accord, c'est pas cool. Ça se fait pas de critiquer. C'est pas bien. Bon, sinon, bébé, en fait, question, t'es sûr que t'as bien aimé la recette, la nouvelle recette que je t'ai fait manger hier à midi? Si j'ai aimé, mais... Oh que oui. Je me suis pété le ventre. Littéralement pété le ventre. Tellement c'était bon. Une dinguerie cette recette. Ah, mais trop bien, je suis trop content. Alors, bah, tu voudrais que je t'en refasse rapidement, alors? Non. Ah non, tu voudras pas que je t'en... Bah, t'as pas vraiment aimé, alors, c'est ça, t'as pas aimé? Si, j'ai aimé. C'était trop bon, même. Mais j'ai décidé de devenir végétarien. J'ai décidé... Voilà, donc vu que ce plat, il y avait de la viande dedans, mais tu pourras plus jamais le faire. Jamais. Bah, la blague, toi, végétarien? Ouais, moi, végétarien, ouais. J'ai décidé ça... Là, il y a presque 5 minutes. Eh vas-y, arrête, je te crois pas une seconde, bébé, t'aimes trop la viande. Dès le matin, tu commences à bouffer du poulet. Lol, toi, végétarien. Ah bah si. De toute façon, j'ai trouvé que ça pour pas que tu... Maintenant, j'ai décidé, voilà. En plus, les pauvres poulets, les pauvres et tout, la souffrance animale. Bref, petit rappel, ta mère vient manger ici samedi. Vu que t'as validé la recette et que t'as kiffé, je vais faire ça quand elle va venir. Je suis sûr qu'elle va kiffer de ouf, d'accord? Toi, t'inquiète pas, je te ferai autre chose. Te prends même pas la tête. Mais ta mère va kiffer, ok? Et plus jamais elle pourra dire que je sais pas cuisiner. Tellement elle va kiffer, plus jamais elle pourra le dire. Allez, je vais faire les courses. Bah c'est sûr qu'elle te dira plus rien vu qu'elle sera morte. Parce que tu vas la tuer. N'importe quoi. Tu ma mère. Allô, maman, ouais. Pose pas de questions, mais t'es végétarienne maintenant, d'accord? T'es végétarienne. Eh ben si tu veux survivre, maintenant t'es végétarienne. Si on te demande, Maman, écoute-moi. Maman, écoute-moi une fois au moins. S'il te plaît. Il est en train de... Oh, trop facile. Monsieur. Figure de paix, Augustin, y a quoi? Et là, Yanis, il est en train de tricher. Il regarde le cahier qui est dans son sac pour regarder les réponses pour le contrôle. Hein? Quoi? Ah, moi, sur mes mots, il craint l'Augustin. Je comprendrai jamais pourquoi il fait des trucs comme ça. C'est vraiment un pire des gens durs, ce Augustin. Vrai ça, Yanis, je te demande, mais je vois le cahier déjà ouvert dans ton sac, hein. Ouais, enfin non, je trichais pas. C'est juste, ouais, le cahier il est ouvert dans le sac. J'ai juste regardé mon sac, mais je regardais pas le cahier. Arrête de blabla, Yanis, t'étais en train de tricher. Assume-moi. En plus d'être malhonnête, tu veux pas être un gros lâche. Mais toi, la tête de ma mère, tes parents ils t'ont conçu dans une poubelle, toi. Et tu parles bien de mes parents. Moi, j'ai pas parlé de ton père qui est au chômage depuis qu'il est né, d'accord? Maman, Yanis, sur mes morts la balle perdue pour ton daron, maman. Ouais, je suis dormi, j'ai loupé quoi? J'arrive comme ça clash dans tous les sens, wesh. En fait, j'ai la arrangé au prof que Yanis est triché pendant le contrôle. Quel contrôle? Je sais qu'on est en train de faire. Laisse tomber, Alvin. Ah, tête de ma mère, j'ai juré, c'est une pouki, le Augustin, wesh. On t'a rien dit la figure de Twingo. Tête de ma mère, toi, je vais te plaindre du tout, Estelle. Tu vas rien faire du tout, maintenant tout le monde se calme et on reprend le contrôle, ok? Ah non, ça va, attends. Ben ça va, il m'a rien dit pour l'instant. Yanis, triche, c'est 0, hein, tu le sais, donc tu prends pas la tête à finir le contrôle, ça sert à rien. Ah, ouais. Je connais la règle, je connais ça. Moi, sur mes mots, miskin, le Yanis, il a tout perdu. Ah bon, chien, ce Gugus. Alors, tout d'abord, comment allez-vous avant cette élection? Écoutez, cher monsieur, je pense que la question n'est pas comment moi je me sens, mais plutôt comment les Français, dans cette période difficile et empreinte de problèmes,
se sentent. D'accord, ok, on y va. Alors, qu'est-ce que vous proposez pour augmenter le pouvoir d'achat des Français? Alors, je me permets, cher monsieur, je pense que la vraie question n'est pas qu'est-ce qu'on propose pour le pouvoir d'achat, mais pourquoi celui-ci est-il si bas et qui l'a mené là? Parce que je sache, c'est pas nous. Ok, d'accord. L'insécurité, sinon, qu'est-ce que vous proposez dans votre programme pour enrayer le problème de l'insécurité en France? Alors, cher monsieur, je me permets, je pense que la réelle question, c'est pas qu'est-ce qu'on propose pour enrayer le problème d'insécurité, mais pourquoi les Français se sentent en insécurité et qui a fait ça? Ok, je vois. L'écologie dans votre programme? Alors, permettez-moi, je pense que la vraie question n'est pas qu'est-ce qu'on propose pour l'écologie, mais plutôt... Ok, c'est bon, je pense qu'on a compris, c'est bon, on n'aura pas plus, je pense que c'est bon, Michel. Merci, hein. Eh bien, avec le plus grand des plaisirs, cher monsieur, j'espère avoir été clair et concis et avoir répondu à toutes les questions que les Français se posent. Ah oui, c'est sûr, on a eu toutes les réponses des questions, c'est bon. Eh bien, parfait, votez pour nous. আতা কাছে তোতা পাখির ডালিম গাছে মৌ মরতে কিন্তু ঠাপ্পা কান মতো গরম গরম করবো আমি পাই কিন্তু তোমার হ্যাপি মোমেন্টে না, তুমি যখন ছ্যাঁকা খায় ব্যাকা হয়ে যাবে গা, তোমার ওই স্যাড মোমেন্টে আমি থাকবো, বুঝো না? আমি তোমার দুঃখের সময়ের বউ। তোমার সঙ্গে আমি প্রেম করেছি, তার মানে এই না যে তোমাকে আমার বিয়ে করতে হবে। আর তাছাড়া আমি তো তোমাকে আগেই বলেছি দোস্ত আই এম ফিলিং সো ডিফারেন্ট ফর হার। প্রেম যে একটা করছো, আবার আমার হঠাৎ করে জানতে ইচ্ছে করলো তোর হার্ট আসলে কি বলে। তোর হার্ট কি বলে? খুব তাড়াতাড়ি ও আবার আমার কাছে ফিরে আসবে। ফিরেন না সাহেব। টাকা কই? টাকা বের কর, টাকা বের কর, টাকা বের কর। তোর টাকা নিতে আসছিস না? তোমার যে বন্ধু যে বছরের পর বছর গলা যে ফাটাইছে, এখন গলা ফাটাও, তুমি আমার কথা শুনে তো প্র্যাকটিস করলা না। পৃথিবীটা না পিওর লাভের জায়গা না, ঠিক না? একদম ভুল। মানুষ আমি তোকে ভালোবাসি, তুই না যে হার্টের কথা শোনা বন্ধ করছিস, বুঝছিস? ব্রেনের কথা শোনা শুরু করছিস। চিনো কেউ? চিনো না মানে? আমি চিনি না, সরি সরি, চিনি না সরি। আমি তোকে ভালোবাসি। আমরা কি খুঁজি জানো? আমরা খুঁজি পিওর লাভ, কিন্তু আমরা পিওর। হ্যাঁ থাকবো তো, কিন্তু তোমার হ্যাপি মোমেন্টে না, তুমি যখন ছ্যাঁকা খায় ব্যাকা হয়ে যাবে গা, তোমার ওই স্যাড মোমেন্টে। আমি তোমাকে কিছু বলতে চাই। হ্যাঁ কি আমরা ভালোবাসি না? দেশটা আমিও ভালোবাসি, তোর চাইতে কম ভালোবাসি না, তাই না? খা পানি খা। বাবু, তুমি আমাকে এতদিনেও চিনলা না? ঠাড়া একটা চট করে দেবো, কান দিয়ে জ্বর হয়ে রক্ত পড়বো। তোর আমি কই নেই যে মা ভালো না, ছায়া খাবি আগে বলছিলাম। উল্টা পাল্টা কথা বলবেন না, বাইরে যাবো আমি কালকে ওকে বিয়ে ও আচ্ছা, সে নাই না? তো মনে করো দেখছস একটা বাক্য একটা অক্ষর কই দিকে ঘন্টার পর ঘন্টা আটকে থাকস, তোর কথা শেষ করতে হয় আমার। যা তুই তোকে টাকা আমি এমনিতেই দিয়ে দিব। গরিব মানুষ দেখলে না আমার সম্মানটা এত অসহায় হয়ে যায়। আমি মতিন তাহলে ঠিকই বলছি। এই মতিন কি বলছে? আপা তোর ডাকছি, তুই আপার লগে গিয়ে কানাডা থাক, এনে তোর কিচ্ছু হবো না। তুই আমাকে টাকার জন্য ওর সাথে প্রেম করছো? কত টাকা আছে তোমার? হ্যাঁ কত টাকা আছে তোমার? বিয়ে কি তোরে বিয়ে করে লেগে রাজি হয়ে গেছে? অবশ্যই করবে। আচ্ছা সুখের নদী
সাবাস, এই ফার্স্ট টাইম তুই মনে কর আক্কেল দেয়া ভাবতাছস। বলছিলাম না যেদিন ব্রেন দেয়া তুই তো একটা কথা কইতে 3 সেকেন্ড, একটা কথা কইতে 3 মিনিট সময় লাগাস, তোর কইতে দাও আমার লস। আমার কাছে মনে হয় তোমার আমাকে প্রপোজ করে ফেলাটা উচিত। কেন? বাবা জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। এর জন্যই তুমি মুরগির কথা বললা? নতুন মুরগি বুঝো না, একদবার পরে আর আরাম। আপনি একটা কাজ করুন, আপনি আজকেই বাসে আই লাভ ইউ 2 3 4 5 6 7 রাখবি এই আর মুখ বরাবর আছি দিবি তুই? হ্যাঁ, বলো। বাবু একটা না আবদার ছিল, বুঝতে পেরেছো? মানে কি করে যে বলি। কি আবদার? আমার লাইনের পর লাইন করে দিতেছিস কেমনে? প্র্যাকটিস করতেছি। প্র্যাকটিস